Shalom, frères et sœurs, et que la paix de Christ soit votre partage. De Genèse à Apocalypse, la Bible parle d'une seule personne que Dieu lui-même a présentée à l'humanité depuis la chute d'Adam et Ève. À peine tombé, dans Genèse 3, 15, Dieu présente à l'homme la solution future de son salut éternel qui passera par un médiateur. L'ennemi de Dieu est représenté par le serpent et les médiateurs de Dieu représentés par la postérité de la femme. Une rude bataille s'annonce depuis Genèse entre les deux, car le serpent lui mordra les talons et lui, il écrasera sa tête. La révélation sur sa personne sera donnée progressivement dans toute la Bible. Tous les auteurs de la Bible parlent de lui et aucun d'eux n'a écrit sans faire allusion à lui. Il porte différents noms et est cité plusieurs fois dans tous les écrits de la Bible de façon prophétique. Il est connu sous le nom du Shiloh dans l'Ancien Testament et sous le nom du Messie dans le Nouveau Testament. Il est le sujet principal de la Bible. Il est celui que Dieu appelle son Fils et que vous appelez Jésus-Christ. Cet être. Mais qui est-il? Dans l'Ancien Testament, il a apparu plusieurs fois sous la forme de l'ange de l'Éternel et était le seul ange de Dieu qui acceptait l'adoration. Il a également fait beaucoup de choses dans l'Ancien Testament sans qu'on ne parle clairement de lui. Tous les prophètes ont prophétisé sur lui et certains l'ont fait sans savoir de qui il parlait. Frères et sœurs, il est en filigrane dans toute la Bible. Il est là, en filigrane, à peine perceptible. Il est en transparence, un peu comme caché. Mais il faut un œil exercé pour pouvoir le voir dans cette transparence, en filigrane, dans toute la Bible. Dieu a créé toutes choses par sa parole, comme le démontre Genèse. Et Jean dit qu'au commencement était la parole, et c'est cette parole qui a été faite chair. Et lorsqu'il était né, conçu par le Saint-Esprit, sa naissance a été miraculeuse et il est devenu le seul être à posséder deux natures différentes, celle de Dieu et de l'homme, 100% Dieu, 100% homme. Il est la parole de Dieu faite chair, Dieu-homme. Il est Dieu-homme. Pour les connaître, il faut une révélation. Sans révélation, nul ne peut les connaître, parce que un jour, il posa cette question à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 16, verset 15. « Que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Personne, frères et sœurs, personne ne peut connaître qui est véritablement Jésus-Christ sans recevoir la révélation de sa personne par son Père. Ceux qui aiment Dieu vivent selon sa parole. Ceux qui aiment Dieu acceptent Jésus-Christ parce que Dieu lui-même leur donne la révélation de la personne de Christ. Ceux qui n'avaient pas la révélation de sa personne disaient qu'il était Jean-Baptiste, qu'il était un prophète, qu'il était Élie. Bref, on les désignait par ce qu'il n'était pas. Lorsqu'il a posé la question, l'apôtre Pierre a donné la réponse exacte. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Apparemment simple à savoir, facile à comprendre, mais personne ne pouvait savoir que Jésus-Christ était le Christ, le Fils du Dieu vivant, sans révélation. Raison pour laquelle ceux de son époque l'ont rejeté. On ne voulait pas l'accepter comme fils de Dieu. On a même dit qu'il avait un démon. On a dit qu'il blasphémait, se disant lui-même fils de Dieu.
Frères et sœurs, il fallait une révélation de Dieu. Il fallait une révélation divine pour qu'une personne normale puisse accepter que Jésus-Christ était réellement fils de Dieu. Ils l'ont vu naître. Essayez de comprendre. Ils l'ont vu naître. Avoir un père biologique apparemment. Une mère qui l'a accouché. Comment pouvait-il accepter qu'il était le fils de Dieu? C'était impensable. Sagement réfléchi. Alors, pour croire en lui, pour l'accepter, il fallait une révélation. La révélation, Pierre l'avait eue de la part de Dieu, son Père. Regardez aujourd'hui, certains pensent connaître Dieu. D'autres disent qu'ils prient Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Comment peut-on prier un Dieu qui a créé toutes choses par son Fils et n'est pas accepté de croire en son Fils? Aberration. Comment peut-on dire qu'on croit en Jésus-Christ, mais qu'on utilise un autre médiateur du nom de Marie, comme mère des dieux, comme celle qui intercède? On lui adresse des prières, des supplications et autres, sottises et bêtises. Comment peut-on dire qu'on croit en Jésus et dire qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'était qu'un simple envoyé de Dieu? Frères et sœurs, beaucoup de religions sont dans la fausseté. Beaucoup de croyances religieuses sont sataniques pour la simple raison qu'ils n'ont pas la révélation de la personne de Christ. Nombreux disent qu'ils prient, mais ils diminuent Christ. Ils ne l'acceptent pas comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, parce qu'ils n'ont pas la révélation de sa personne. Dieu ne leur a donné aucune révélation parce qu'ils n'appartiennent même pas à Dieu. Pour appartenir à Dieu, il faut accepter Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il est impossible de dire qu'on appartient à Dieu si on refuse Jean 3,16. C'est une insulte de croire qu'on est enfant de Dieu si on accepte toute doctrine biblique et on rejette celle de la révélation sur la personne de Christ comme étant le seul médiateur, le Fils de Dieu, venu pour accomplir la volonté du Père, qui est de sauver l'humanité. Le salut ne passe que par Jésus-Christ, pas par la Vierge Marie, pas par Mahomet. Le salut ne passe que par Jésus-Christ, pas par Bouddha, Simon Kimbangu, pas par Simon Kimbangu et personne d'autre, pas par Branham. Il n'y a que Jésus qui sauve et personne d'autre. Beaucoup de gens ont des révélations sur Branham comme étant l'Élie que Dieu avait promis d'envoyer. Beaucoup de gens ont des révélations sur la personne de Mahomet, Bouddha, Brahma, Vishnu, Shiva et autres. Plusieurs noms sont donnés dans différentes religions et sectes. Mais il manque la révélation de la personne de Christ. Pourquoi? Même si j'annonce Jésus-Christ, même si je vous présente Jésus-Christ, même si je vous révèle qui il est réellement, vous n'accepterez pas tant que vous n'avez pas la révélation de sa personne que Dieu lui-même doit vous donner. Pour savoir qui est Jésus, il faut accepter ce que Dieu a dit dans Jean 3,16. Il a aimé le monde, il a envoyé son Fils, l'unique, le véritable, le seul médiateur qui te sauvera toi. Alors si tu refuses la révélation de la personne de Christ donnée par Dieu lui-même, tu es perdu. Même si tu ne voles pas, tu es perdu malgré ta sainteté apparente. Tu es perdu malgré la parole de Dieu que tu mets en pratique. Sans Jésus-Christ, tu ne seras jamais sauvé, jamais sauvé. Ceux qui aiment Dieu acceptent Jésus-Christ parce que Dieu lui-même leur donne la révélation de la personne de Christ. Jésus-Christ est véritablement l'unique sauveur de l'humanité. Sans lui, le salut n'existe pas. Celui qui refuse Jésus-Christ est un condamné à mort. Jésus-Christ est en filigrane dans toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Il est le sujet principal de la Bible. Et Dieu est d'accord avec ça. Depuis le commencement, depuis Genèse, Dieu lui-même a présenté Christ. Frères et sœurs, tous les prophètes ont cru en lui, car ils avaient la révélation de sa personne que Dieu leur avait communiquée par son esprit. Ils n'avaient pas besoin de voir Jésus pour croire en lui. Laissez-moi à présent vous faire découvrir Jésus-Christ dans toute la Bible. Je vous l'ai dit tout à l'heure,
Il est en filigrane dans toute la Bible et ne peut être aperçu que par révélation, car il est transparent. L'œil humain ne peut pas le voir. Il faut que Dieu ouvre vos yeux spirituels pour que vous puissiez le voir. Mais je vais donc vous faciliter la tâche. Je vais les rendre visibles à vos yeux et vous les présenter tel qu'il est dans chaque livre de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Commençons. Je vous présente donc Jésus-Christ. Dans le premier livre de la Bible, Genèse, Jésus-Christ est la postérité de la femme qui écrase la tête du serpent malgré la morsure au talon. Dans Exode, il est l'agneau pascal prévu pour ôter les péchés du monde. Dans Lévitique, il est le grand prêtre qui devient souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek dans le Nouveau Testament. Lévitique l'avait annoncé comme le grand prêtre et le Nouveau Testament a confirmé qu'il était le grand prêtre souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dans les livres de Nombre, il est celui qui était au milieu de son peuple sous forme de la colonne de nuages le jour et la colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, Jésus est le Dieu d'éternité qui est un refuge pour son peuple et sous ses bras éternels est une retraite. Il est également la ville de notre refuge. Dans Josué, il est le fil écarlate par la fenêtre de Rahab. Et dans Juge, il est notre juge qui juge avec équité. Dans les livres de Ruth, il est notre Père rédempteur. Et dans 1 Samuel, il est le roi de la tribu de Juda, promis depuis Genèse 49, 10, car la Bible avait dit « Le sceptre du commandement ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shilo, celui que Dieu avait promis comme roi pour son peuple. » Dans 2 Samuel, il est la volonté souveraine de Dieu qui s'accomplit toujours, peu importe le temps et les circonstances. Et dans 1 roi et 2 rois, il est notre roi qui règne à jamais. Dans le livre de Chroniques, Jésus est la volonté parfaite de Dieu qui s'accomplit toujours au temps choisi par lui-même. Et dans le 2e livre de Chroniques, il est celui qui exauce nos prières et déverse sa gloire au milieu de nous. Dans Esdras, Jésus-Christ est le pouvoir de la parole de Dieu dans la vie humaine. Dans Néhémie, il est celui qui reconstruit, qui rebâtit tout ce qui a été brisé. Et il est aussi le réparateur des brèches. Dans le livre d'Esther, il est le Mardoché, assis fidèle à la porte pour la providence protectrice qui vient au secours des enfants de Dieu et la certitude du jugement de leurs ennemis. Dans le livre de Job, il est notre Rédempteur qui s'élève le dernier pour nous secourir en tout. Et dans le psaume, il est notre berger et nous ne manquerons de rien. Dans Proverbes et Ecclésiaste, Jésus-Christ est notre sagesse. Et dans les cantiques des cantiques, il est l'époux fidèle et l'Église est sa femme. Dans Ésaïe, il est premièrement l'enfant qui nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Et deuxièmement, dans Ésaïe, il est l'homme qui était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Frères et sœurs, conclusion pour Ésaïe, retenez donc, dans Ésaïe, Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qu'on mène à la boucherie pour mourir à notre place. Et dans Jérémie et les livres de Lamentations, c'est Jésus-Christ qui est le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, il est l'homme merveilleux à 4 visages. Et dans Daniel, Jésus-Christ est le 4e homme au milieu de la fournaise ardente. Dans Osée, il est l'époux qui accepte son épouse telle qu'elle est et se bat pour l'aider car l'apostasie est un adultère spirituel. Dans Joël, Jésus-Christ est celui qui nous baptise du Saint-Esprit en répandant son esprit sur toute chair. Et dans Amos, il est celui qui porte tous nos fardeaux.
Dans Abdias, il est le sauveur de nos âmes. Et dans Jonas, il est le grand missionnaire envoyé pour prêcher le salut aux étrangers qui ne le méritaient pas. Dans Michée, il est celui qui met sous ses pieds nos iniquités. Dans Nahum, il est le Dieu de vengeance qui ne laisse pas nos ennemis impunis. Et dans Habakkuk, il est le Dieu de providence qui veille sur l'accomplissement de ses prophéties. Dans Sophonie, Jésus-Christ est le Seigneur puissant pour sauver. Dans Agé, il est le restaurateur de notre héritage perdu. Dans Zacharie, il est notre fontaine et c'est lui qui nous donne de l'eau vive. Dans Malachie, il est le fils de la justice avec la guérison dans ses ailes. Dans l'évangile de Matthieu, il est le Christ, le fils du Dieu vivant, le Messie souverain de la prophétie messianique. Dans Marc, il est le Christ, le serviteur inlassable de Dieu et de l'homme. Dans Luc, il est le Fils de l'homme et chasse les démons par le doigt de Dieu. Et dans Jean, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est la porte d'entrée au royaume des dieux. Dans Actes des Apôtres, il est la lumière qui apparaît à Saul, qui deviendra plus tard Paul sur le chemin de Damas. Et dans Romains, il est celui qui nous justifie par la foi et nous sanctifie par le moyen du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens, il est notre résurrection. Dans 2 Corinthiens, il est celui qui a porté nos péchés en le clouant à la croix. Dans Galates, il nous rachète de la loi pour nous libérer de ses condamnations. Dans Éphésiens, il est notre richesse insondable. Dans Philippiens, il pourvoit à tous nos besoins sans exception. Et dans Colossiens, il est la tête de l'Église. Dans le premier épître et deuxième épître de Thessaloniciens, il est notre roi à venir. Et dans 1 et 2 Timothée, il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Le seul et l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Dans Tite, il est notre espoir béni. Dans Philémon, il est un ami qui se tient plus près qu'un frère. Et dans Hébreux, il est le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, il est le Seigneur qui guérit le malade qui ont foi en lui. Dans 1 et 2 Pierre, il est le berger en chef. Dans 1, 2 et 3 Jean, c'est Jésus qui est la tendresse de l'amour, frères et sœurs. Et dans l'épître de Jude, il est le Seigneur qui vient avec 10 000 saints. Et enfin, dans Apocalypse, frères et sœurs, lève tes yeux, car ta rédemption s'approche. Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Vous avez enfin eu la révélation de la personne de Christ de Genèse à Apocalypse. Dans toute la Bible, il est question de Jésus. Dans toute la Bible, Jésus-Christ est en filigrane. Depuis le commencement, lorsque l'homme avait péché, Dieu a dit dans Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié entre le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Dieu avait promis la postérité de la femme, la personne de Christ. Dieu avait prévu le salut depuis la chute d'Adam et Ève. C'était au commencement. Jésus-Christ avait déjà été présenté par Dieu son Père. Jésus-Christ avait déjà été présenté par Dieu lui-même. On ne l'appelait pas Jésus-Christ à l'époque. On ne l'appelait pas le Fils de Dieu à l'époque. Il avait porté plusieurs noms, plusieurs mentions, plusieurs adjectifs. Il était représenté par des symboles. Il était représenté par des images. Mais dans toute la Bible, on trouve le trace de Jésus-Christ, soit par des symboles, comme je le disais, par des images, par des métaphores, par des noms. Bref, il a été l'ange de l'Éternel, il a été la postérité de la femme, il a été plusieurs choses dans la Bible. Toi qui penses être sauvé sans Jésus-Christ, tu es perdu à jamais. Les saluts ne passent que par lui. Tu ne seras jamais sauvé avec ta prière de la Vierge Marie. Après ta mort, c'est l'enfer qui t'attend car tu es idolâtre. Tu ne seras jamais sauvé si tu rejettes Jésus-Christ pour t'attacher à un homme, un prophète qui selon toi est ton sauveur. Sans Jésus, il n'y a point de salut, frères et sœurs. D'ailleurs, il n'y a que le nom de Jésus qui a été élevé au-dessus de tout autre nom.
Il n'y a que par le nom de Jésus que Satan plie genoux. Il n'y a que par le nom de Jésus que les démons sortent, que les malades sont guéris, que le mort revienne à la vie. Il n'y a que par le nom de Jésus que toi, tu peux être sauvé. Après ta mort, si tu n'as pas mis la parole de Dieu en pratique, en acceptant son Fils, en abandonnant le péché, en t'accrochant au seul médiateur qu'est Jésus-Christ, sache que tu regretteras cela pour toute l'éternité. Et il sera trop tard. J'ai fini, car aujourd'hui, il était question de Jésus-Christ. Amen. Il y a un Dieu dans le ciel. Il vit en moi, je suis son temple. Sa parole est oui et amen. Pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, je lui dis amen. Pour tout ce qu'il fera, je lui dis amen. Pour les destins qu'il a tracés pour ma vie, je dis ainsi soit-il. Tu es assis dans ta gloire. Les dieux de paix et de victoire. Au ciel, les anges se prosternent. Sur terre, les hommes s'inclinent. Nous sommes remplis d'admiration
Tu es le Dieu saint, assis sur ton trône dans ta majesté, le Dieu de miracles. Tu es assis dans ta gloire et tu nous donnes la victoire, rempli d'honneur et d'adoration. Tu nous remplis de ton onction. Au ciel, les anges s'y prosternent. Sur terre, les hommes s'inclinent. Car tu es digne de louange. Amen, à toi nous hommage. Amen à sa majesté Jésus le roi des rois. Amen à l'agneau de Dieu assis sur son trône. Amen au Fils de Dieu élevé dans sa gloire. Amen à celui qui est mort pour moi sur la croix de Golgotha. El Shaddai, sainteté à ton nom. Sainteté à toi, Jésus. Sainteté à Elohim, Jéhovah Nissi, Jéhovah Jireh, Adonai, Shiloh, Yoshua HaMashiach, les dieux saints, saints, saints. L'amour dans mon cœur écrase toutes mes peines. Je t'aime, toi mon Dieu, oh Père. D'amour dans mon âme efface toutes mes larmes. Je t'aime, toi mon roi, Jésus. L'amour dans mon cœur écrase toutes mes peines. Je t'aime, toi mon Dieu, oh dans mon âme efface toutes mes larmes. Je t'aime, toi mon roi, Jésus. Jésus, je t'appelle ce jour l'amour. 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 Tu m'as fait un vaste honneur pour que j'apporte les bonheurs. Vers le flot et du soleil levé, entre les heures du temps et les vagues.
alors je l'adore. Mon amour, mon cœur, ma vie, ma joie, ma paix. Le sauveur de ma vie. Tu pousses à aller de l'avant, à oser Affronter les dangers sans trembler. Tu donnes à l'être sa liberté. La vérité et la sérénité. Tu mets la noblesse et la bassesse, la jeunesse et la vieillesse. Sans partialité, à égalité, jamais tu ne achetais. Tu pousses à aller de l'avant, à oser Affronter les dangers sans trembler. Tu donnes à l'être sa liberté. La vérité et la sérénité. À toi mon grand amour, mon brillant soleil de midi. Laisse-moi te dire combien je t'aime. je t'aime. À toi mon précieux ami, éclat de mes nuits. Mon cœur chante tes louanges parce que je t'aime. Oh, oh, oh. Divin enfant, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Est-ce que tu sais que je t'aime? Toi le seul gardien de mon âme. Je suis de retour comme l'enfant prodigue. Accepte-moi malgré ma fugue. Est-ce que tu sais que je t'aime? Même si je reste parfois le même. Je sais que tu te souviens encore de moi, moi qui pense toujours à toi. Si tu entends parfois ces mots si tristes, si calmes cette fois, qui crient presque tous les soirs. Oh Jésus, j'ai envie de te voir. J'ai soif de toi. Tu m'as créé un chef-d'œuvre. Je suis l'œuvre d'un parfait orfèvre. Je sais que tu étais né à Bethléem pour sauver mon âme des flammes. Si tu entends parfois, je soupire derrière ta présence. Si triste comme une biche qui calme après les eaux, qui crie presque tous les soirs. Oh Jésus, j'ai envie de te voir. Ma vie
Alléluia. Éternel, ma foi jamais ne chancelle. Immortel, je meurs pour revivre, je renais pour vivre. De son amour je suis ivre, car mon nom est dans son livre. Immortel, vivante éternelle, ma foi jamais ne chancelle, car je suis immortel. Je meurs pour revivre, je renais pour vivre. De son amour je suis ivre, car mon nom est dans son livre. Immortel, je cherche ta sainteté. Tu réserves la vie éternelle pour tes élus qui cherchent avec assurance le salut. La gloire et l'immortalité, en tout et pour tout avec fidélité. Gloire et l'immortalité, en tout et pour tout avec fidélité. Sans toi, la vie ne me dit plus rien. Loin de toi, je ne me sens pas bien. Immortel, vivante éternelle, ma foi jamais ne chancelle, car je suis immortel. Je meurs pour revivre, je renais pour vivre. De son amour je suis ivre, car mon nom est dans son livre. Immortel, vivante éternelle, ma foi jamais ne chancelle, car je suis immortel. Je meurs pour revivre, je renais pour vivre. De son amour je suis ivre, car mon nom est dans son livre. Immortel, Seigneur, prends-moi dans tes bras, pour que j'extirpe mon embarras. Demeurer dans ta sainte présence d'ailleurs vaut mieux que 1000 jours ailleurs. L'honneur, la gloire et l'immortalité, en tout et pour tout avec fidélité. L'honneur, la gloire et l'immortalité, en tout et pour tout avec fidélité. Sans toi, la vie ne me dit plus rien. Loin de toi, je ne me sens pas bien. Immortel, 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 immortel.
Avec toi, j'ai raison d'avoir tort. En éveil ou lorsque je dors, tu es ma seule raison d'être, mon unique et mon seul maître. Plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi. D'être avec toi. Plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi. D'être avec toi. Jésus, pour ton amour, je suivrai toujours tes traces, même si la glace efface parfois la grâce du jour. Les coffres remplis d'argent, les mines pleines de diamants, de rubis ou de saphirs ne valent pas ce beau sourire. Plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi. Plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi. Les parois de ma vie sont lisses, mon cœur s'accroche et toujours glisse, lentement vers sa destinée. C'est de toujours t'aimer. Pour tout j'accepte l'esclavage, devant les hommes de tous les anges, car c'est l'unique destinée. Et constamment t'aimer. Sourire sur mon visage, tel un second visage, plus précieux qu'un bijou qu'on porte sur son cou. Mon premier, mon dernier, mon unique, mon infini. Moi seul que je veux prier, parce que tout s'arrête, tout fini. Jésus, tu es mon assurance, mon abri et mon espérance, mon bonheur et ma richesse, je t'aimerai sans cesse. Jésus, à cause de ton amour, je t'aimerai jour après jour, malgré le temps, sous ton cou. Plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi. Avec amour tous mes jours, sans inquiétude ni lassitude, toute ma vie. Avec amour tous mes jours, sans inquiétude ni lassitude, toute ma vie. Plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi. D'être avec toi. Plus précieux que l'or, qu'une vaste île au trésor, le vrai bonheur pour moi, c'est d'être avec toi. D'être avec toi. Les échos du silence m'apportent ta voix. Tout au fond de moi, je t'entends mon roi. D'être avec toi. D'être avec toi. Pour moi, c'est d'être avec toi. C'est bien. Ce que je veux, c'est être avec toi. Émotion, sensation avec Jésus. Tu es ce que j'ai de précieux.
qui produit les fruits de mes pleurs. Je t'aimerai toujours, tu es pour moi le grand amour. Je t'aimerai même sans limite. Pour moi tu n'es pas un mythe, encore moins une fiction. Oh que je t'aime avec passion.
soleil de ne plus briller, à la rivière de ne plus couler, dis au tonnerre de ne plus gronder, et au sommeil de ne plus rêver. Mais je t'en prie, ne dis pas à mon âme de ne plus les louer, car sa présence m'inspire chaque jour, sa parole que j'aime tant. Dis au corbeau de ne plus voler, dis au vent de ne plus souffler, dis au temps de ne plus passer, et aux flammes de ne plus brûler. Mais je t'en prie, ne dis pas à mon âme de ne plus louer, car sa parole m'inspire chaque jour, sa présence que j'aime tant. Dis au soleil de ne plus briller, à la rivière de ne plus couler, dis au tonnerre de ne plus gronder, et au sommeil de ne plus rêver, dis au corbeau de ne plus voler, au vent, dis au vent de ne plus souffler, dis au temps de ne plus passer. Flamme, dis aux flammes de ne plus brûler, dis aux étoiles de ne plus briller, à la terre, dis à la terre de ne plus trôner. Mais je t'en prie, ne dis pas à mon âme de ne plus les louer, car sa présence m'inspire chaque jour, sa parole que j'aime tant. Hey, oh, je t'en prie, mais je t'en prie, ne dis pas mon âme de ne plus l'adorer, car sa présence m'inspire chaque jour, sa parole que j'aime tant. Sa parole que j'aime tant, sans toi Jésus, je ne puis de
Nous partirons partout dans le monde, prêcher l'évangile à toute la création. Le mariage est une institution des dieux tout-puissants. Entre l'homme et la femme, Dieu créa l'homme et crée aussi la femme. Les établit au jardin d'Éden pour toujours. Ces chants de mariage est pour toi, serviteur et servante de Dieu. La femme n'est pas seulement préparatrice des foufous ou donneuse des biberons. Elle est servante de Dieu à côté de son mari. Alors, vivez, remplissez la terre en faisant des enfants, mais aussi en faisant des disciples pour le royaume des cieux. Amen. Le mariage est une institution des dieux tout-puissants. Entre l'homme et la femme, Dieu créa l'homme et crée aussi la femme. Les établit au jardin d'Éden pour toujours. C'est pourquoi pour toujours, je te donne mon cœur ces jours. Prends-les dans ton empire, pour les meilleurs et les pires. Ses promesses, soumission, fidélité et affection, station et protection dans toutes nos ambitions. Oh, voici le jour de notre mariage, le jour de gloire, le jour de victoire. Nous partirons partout dans le monde, prêcher l'évangile à toute la création. Oh, voici le jour de notre mariage, le jour de gloire, le jour de victoire. Nous partirons partout dans le monde, prêcher l'évangile à toute la création. Tu sais, chérie, au nom de l'amour, je t'aimerai à chaque instant, malgré les temps souvent trop courts. Au nom de l'amour, je teindrai en cendres le jour trop lourd pour entendre des pluies tendres. Au nom de l'amour, je suivrai toujours tes traces, même si la glace efface parfois la grâce du jour. Au nom de l'amour, mon amour, jour après jour, je t'aimerai de tout mon cœur, pour le pire et les meilleurs. Oui, mon chéri, oui, mon petit ange. Sur ma vie, je te promets ce jour de t'aimer pour toujours, avec tout mon amour. Sur mon cœur, je te promets ce soir de ne jamais laisser le désespoir peindre ton beau visage en noir. Malgré l'orage, malgré le vent, je tiendrai ce serment jusqu'à la fin de temps. Parce que tant que mon cœur vivra, dans tes yeux, cette lueur sera son plus grand bonheur. Oh, voici le jour de notre mariage, le jour de gloire, le jour de victoire. Nous partirons partout dans le monde, prêcher l'évangile à toute la création.
Et moi je t'aime. J'ai ouvert ma Bible et j'ai vu que c'est possible. Dieu a créé l'homme et il a créé aussi la femme. Il les a unis pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Elle est celle que j'aime, cet être-là, Sylvie d'amour. Je l'aime. Toujours, car Dieu l'a créé pour moi. Aujourd'hui, je te regarde à la télé, tu chantes comme tu me le disais. Parce qu'il vit, tu n'as rien à craindre pour notre amour. Oui, tu avais raison. Dans notre amour, il y a Dieu. Le Seigneur t'a créé pour moi, et moi, je suis faite pour toi. Est-ce que tu sais que sans toi, la vie se meurt rapidement avec émoi, ensevelie par la peine même? Est-ce que tu sais que je t'aime? Oui, mon amour. C'est pourquoi j'ai dit toujours, la flamme de ma vie est une femme si jolie. Elle est gentille, tranquille, subtile comme une île fragile. La fille de mes rêves est une symphonie brève. Avec elle, je veux vivre mes rêves pour ne pas rêver ma vie sans trêve. Moi aussi je t'aime. Te souviens-tu de ma lettre pour la nuit de noces? Du soleil, la brise vermeille, et c'est de bon matin, des cheveux châtains. J'aimerais te parler même sans raison aucune, même si je n'ai pas de la thune. Tu es plus belle que la lune, et le soleil est jaloux de toi, ma dune. Aucun danger quand tu dors, et fais bien attention lorsque tu sors. Le soleil risque de se venger sur ta peau. Il serait avantageux pour toi de plonger dans l'eau, car la peau bronzée de la plage, je n'aime pas à ton âge. Pourquoi
nasali te nalalaka se nzala soki nasengi mpe balobi na ngai nzela oyo ya mawa alobi na ngai sala ya pamba na mokili nyonso ezali se zero ata ezali se ya kala ngai mobola ndako se na balabala kolia na ngai kaka se na pasi bilei yango nde na malewa baculi balobi mpona ngai mawa soki nabeli balobi ya kawa soki baluki balobi azalaki awa nabeli balobi tifoide azwi na malewa na mokili nazalaki kozelaka kaka siliwa nalili ebinzoli se na miso pokwa nyonso nalala libana lokola soso naluki libala na bala babengi nga molaso nasinga bilei babengi ngai lokuso balemisuni bapesinga mikuwa makoso nga naleli lelo mpe poso na poso atako baculi atako bafingie onakilasi na ngai ona libota na ngai ona mosala na ngai ona lingumba na yeo esu na ngai oyo atelemaka moto asuka mpona kokata likambo na ngai nalingi yo kasi botala ngai bien isosekisinga solo apesinga ndemi solo bato babeti masolo sango epanzani nalo iso asalaka lobi mpe lelo bato bapesinga ndekilo ekokoka mwaninga te kasi botala ngai bien iso aselisinga solo lelo apesi ngai misolo bato babeti masolo sango epanzani nalo iso basalaka lobi mpe lelo bato bapesi nga ndekilo ekokoka maninga te kitalatala naleka boye balobi Aji, où est-ce que vous dites quoi? Nena. Yesu azali kosala kino lelo ndeko bamosusu na bomwana balata madufolo bazalaka semba bilokota sili na mutu bakataka kovoka pita wenze kasi na bomoi na bango Yesu asala oka bamosusu bafingaka bango bamela milangi babotaka te mosusu bafinga ye outa yangwa kasi Yesu asala bamosusu na bomwana balia fufu na mungwa to makambo ya ndenge na ndenge kasi ya Yesu
bamama mingi babeta silika nzango kebo na kedin na baninga mosusu bakufa kasi mpo na bango Yesu apesa bomoi ndeko basukolaka ye na bomwana na mokuwa ya mokomboso akataka bakamo abeta bato kasi bademo banyonga ye lelo ya Yesu akangola ye tela bamosusu na bomwana balia mayoto balembola basani ye kaka nde asalaka oya ngai aza na bomoi bongo ya yo ka Les silences des dieux crient plus fort que le bruit des hommes. Mais souvent, lorsque Dieu crie, personne n'entend. Pourquoi ? Mon âme s'est réjouie en l'éternel Dieu qui m'a délivré de toute frayeur et a comblé de bien mon âme affamée et m'a tiré dans l'ombre de la mort. Du haut des cieux, ton nom est élevé, toi le Seigneur de gloire. Assis sur le trône, tu règnes, tu domines. Nous célébrons ton Seigneur et Théophile. Yahweh, Yesu mama yokumame, Yesu mama yokumame, Yesu yolibanga na taloe, ibana bazingi bakwaki kongeri kontinanda yoe, babeta mabaku na mabanga ya moki yoyo, bakwei bazoki tilelo batelemiti nzambe, oyanga libaku na beti na libanga na tayoe, atu baseki ngai po bayebiti na kwei wake, toka ngai na kwei na libulu na wolo, na jipa mengo pesengo ya momoyi yanga Yesu mama yokumame, Yesu yodiana na yo Liziba na bomoi. Liziba Liziba nanga yangoru, Liziba Yesu nazalaki mabele ya kokauka ngolo nanga, liziba na bomoi okomisinga terre fertile, esika oyo olonaki mbuma liloba na yo. Alléluia, gloire à Jésus. na mabele kolisaka nde mbuma, bato bamoni bakatoliki mbona yawe, yo nde liziba na ngolo, yo nde mai na bomoi, naye kotoka ofele, naye kotoka lobiko. Ton silence est le seul son que j'entends dans l'absence de ta présence. C'est pourquoi ton silence n'exclut pas ta présence. Nous ne cessons de dire merci, nous ne cessons de te remercier pour tout ce que tu sais faire dans nos vies. Le louange écrit de joie pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Ngana kita Yesu matampe lokumu ezonga sena yo, ngana kita Yesu nanga Ozala selikolo, yozala lokola nyoko yo mose ya tombolaki likolo na ngomba, yozala lokola mwinda nkolo, totio likolo na
na mesa otango tozotala yo papa elonga se na biso tango toteleli yo nkolo tokende se liboso misala ezwama mabala epesama mabota efungwama nyonso mpona lokumu na yo yaya nalingi namona yo yaya amosananga libota nanga nalingi namona miso nanga epai na yo nasimama mpona maboko na yo soki olobi nani atelemela oyo olobi nani akokola Kolo, naza na posa ya kosimba yo, naza na posa ya komona yo. nalela yo nzambe ya mikamwana natalela yesu yosi makasi kumama yo kumama yesu yone poni nanga ya talelo nzambe na bongo yesu yo liziba na bongo ye elomele tumba yesu yo Yesu nde libanga ya talo oyo ata obeti libaku na ye okokwea na nzobe te okokwea na esika ya mabanga ya talo. Halleluya. elonga basantu yesu yo makasi ya balemba aleluya elokumama yo kumame La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mes larmes arrosent le sol. Et Jésus, tu fais croître l'arbre qui produit les fruits de mes pleurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Yango na pamboli yo, yango na komisi yo, iziba oyo ekaukaka te. Libanga ya talo.